ne limite jamais ton Dieu. Amen. Bien-aimé, ne dis jamais que c'est fini lorsque Jésus n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Amen. Ne te décourage jamais. Je dis qu'importe la situation par laquelle tu traverses, qu'importe la difficulté, qu'importe, bien-aimé, ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent. Amen. La prière est efficace. La prière est plus qu'une bombe atomique. Alléluia. Je vous dis, c'est plus qu'une bombe atomique. Tu peux prier pour quelqu'un aux États-Unis. Oh, Malakarababosha. Dieu déploie son ange à cause de ta prière pour aller délivrer quelqu'un d'un accident mortel. Peut-être tu ne comprends pas ça. Hello? Peut-être tu ne comprends pas ça. Je suis venu te dire ce soir, n'arrête pas de prier. N'abandonne jamais. Ne jette jamais l'éponge. Il y a de ces prières que tu vas élever au Seigneur, bien-aimé, et tu verras les résultats ou les retombées, les fruits maintenant. Il y aura aussi de ces prières que tu élèveras à Dieu. Ceci va te valoir le prix de ta sueur et de ton sang. T'as dit les genoux à terre. Tu vas prier, tu vas persister, tu vas insister, tu vas persévérer. C'est quoi la Bible dit? C'est celui qui persévérera. Alléluia. Qui fera les ossements, qui verra les fruits à sa prière. Alléluia. La prière est tellement efficace, bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Hello. Dès que tu es chrétien, tu es quoi? Tu es un transporteur de grâce. Autrement dit, tu es un porteur de solutions. Partout les problèmes surgissent. Alléluia. Toi le Dieu qui est, toi le Dieu qui vient, toi le Dieu qui était. En toi, Yahweh, il n'y a ni ride, ni ombre de variation. Père, ce soir, je viens partager ta parole. Père, je prie que tu m'inondes de ta puissance. Je prie que tu m'inondes de ta révélation. Je prie que tu m'inondes de ton onction. Je prie que ta gloire m'envahisse. Que je me fasse, que toi seul tu paraisses. Que seul toi demeures Seigneur dans cette assemblée. Qu'il n'y ait aucun homme qui puisse se rivaliser, aucune autorité, oh Dieu, quel que soit son titre, oh Dieu supérieur à toi, jamais. C'est toi qui dis, Père, tu établis les hommes et tu destitues, tu élèves, tu abaisses, tu appauvris, tu enrichis, tu blesses, tu guéris. Il n'y a pas ton pareil. Tu es suprême, tu es le rejeton de David. L'agneau immolé, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'onction de toutes choses. Père, tu as dit dans 1 Jean 2 à son verset 20 que nous n'avons pas besoin d'être enseignés sur quoi que ce soit, mais l'onction, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire que nous transportons, Père, nous enseignera, car il n'y a pas meilleur enseignant que toi, Saint-Esprit. Alors à tes pieds nous nous soumettons, à tes pieds nous nous abaissons, à tes pieds nous nous remettons. Saint-Esprit, sature, inonde éternel mon esprit, inonde éternel, Seigneur, l'esprit, ô Dieu Père, de l'auditoire, Seigneur, que tu as disposé dans ta grâce, Seigneur, à pouvoir écouter, ô Dieu, ta parole par le vase, Seigneur, que je suis, je me fasse, et que toi seul tu croisses, Père, que je me diminue et que toi seul tu grandisses. Père, que ce ne soit pas moi qui soit visible, Seigneur, au travers ceux qui écouteront, oh Dieu Père, en diffuser cet enseignement, mais que les cœurs soient saisis, que les vies soient régaillardies, que le zèle, la flamme qu'ils avaient perdue, Seigneur, soit innové, puisse reprendre de force, vie, par la volonté du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, parce que tu le fais en toutes choses, en tout temps. Jésus, tu demeures l'alpha et l'oméga. Non à cause de ce que nos yeux voient, non à cause de ce que nous amassons comme bien terrestre, mais à cause du sacrifice de Christ notre Seigneur à la croix. Lui
qui a versé son sang. Ce sang qui avait un grand prix et qui a encore cette valeur. Oh, que par le passé, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous couvrons cette atmosphère dans le sang de ta croix. Nous couvrons nos bien-aimés dans le sang de ta croix. Nous couvrons, Éternel, notre Dieu et notre Père, tout ce qui se fera encore ce soir dans le sang de ta croix. Amène chacun, Seigneur, à la perception, à la dimension de la profondeur, Seigneur Dieu, de cet enseignement. Je te prie, je t'en supplie, Jésus, que ce ne soit pas qu'une connaissance, Seigneur Dieu, livresque, une connaissance intellectuelle, non, mais que cela dépasse, Seigneur, ce niveau et entre dans les cœurs, afin que notre Dieu et notre Roi, les cœurs soient saisis, les cœurs soient transformés, les cœurs éternels, mon Dieu, mon Roi, s'identifient aux saintes Écritures, que chacun s'examine, que chacun s'identifie, Père, et que tous, Père, nous prenons la ferme résolution, Seigneur Jésus, de commencer, s'il faut, oh Dieu, recommencer, Père, et pour ceux, oh Dieu, qui n'ont pas fléchi les genoux, Seigneur, qu'ils soient davantage solidement, oh Dieu, affermis sur la parole. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton onction. Merci pour le Saint-Esprit. Père, reçois toute l'acclamation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je nous salue ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous partagerons sur cet enseignement, alléluia, qui est intitulé l'efficacité de la prière. Que quelqu'un dise après moi, l'efficacité de la prière. Plus fort que ça, l'efficacité de la prière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien, c'est celui qui doit apprendre à compter, bien-aimé, sur ses capacités spirituelles. Alléluia. Le chrétien n'est pas celui qui doit, bien-aimé, compter sur ses capacités physiques pour livrer un combat spirituel. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas vaincre les adversaires de ta destinée si tu n'es pas, bien-aimé, solidement fondé sur la parole et dans la prière. Amen. Ces deux vont de pair. Amen. Car Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Lorsque la Bible nous dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante, Dieu veut nous faire comprendre, frère, qu'il t'écoutera lorsque tu te tiendras sur sa parole. Cette parole bien-aimée qui n'est pas la parole d'un homme, qui n'est pas la parole d'un théologien, qui n'est pas la parole d'un pasteur, qui n'est pas la parole bien-aimée d'un prophète, qui n'est pas la parole d'un apôtre, qui n'est pas la parole bien-aimée d'un docteur ou un enseignant de la parole, mais qui est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur Jésus, comme je vous le disais tantôt, nous allons rapidement avancer ce soir. Alléluia. Tu vas ouvrir ta Bible. Actes des Apôtres, chapitre 12, je veux dire, du verset 1 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 1 à 12. Amen. Bien-aimé, il est très important, il est très intéressant, bien-aimé, de prier avec connaissance de la parole. Alléluia. Actes chapitre 12, verset 1 à 12. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune.
avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il faisait par l'ange était réel. Et s'imaginant avoir une vision, verset 10, lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Amen. Acclame pour la parole. Bien-aimés, c'est une soirée d'enseignement. Alléluia. Alors, voici une histoire. La Bible dit que Hérode, à son temps qu'il était roi, il faisait arrêter toutes les personnes qui parlaient de la part du Seigneur. Non pas le mettre seulement en prison, non pas le tabasser et le relâcher, mais il les faisait tuer sur la scène publique. Et ceci plaisait aux Juifs. Donc les Juifs qui ne connaissaient pas l'évangile ou qui refusaient la nouvelle doctrine qui était l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il a pris Jacques, il a fait tuer. Par la suite, il a fait arrêter Pierre et il allait le comparaître le lendemain qui précédait la Pâque, c'est-à-dire le pain sans levain. Alléluia. Et quand vous écoutez la façon à laquelle on a fait lier Pierre et le niveau où on l'a enfermé, la Bible dit quoi? C'était 3 cellules. Amen. Première, deuxième, troisième, on l'a jeté et on l'a fait surveiller par 4 escouades. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de possibilité pour Pierre de s'échapper. Alléluia. Mais je veux te dire quelque chose. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Parce que l'histoire n'est pas finie. Pierre savait qu'il n'y avait plus rien pour lui. Il savait que non, pour lui, cette fois-ci est fini. Alléluia. Pourquoi il le savait? Parce qu'il a vu mourir Jacques. Il a assisté. Il a entendu que Hérode a tué Jacques sans remords. Et ceci plaisait aux Juifs. Et par la suite, c'est lui qu'on a pris. Alors, il s'est dit que même si je fais les prières en langue, ça ne me fera pas sortir. Alléluia.
je vais vous dire une bonne chose. La bonne nouvelle que je vais vous dire, c'est que ne limite jamais ton Dieu. Amen. Bien-aimé, ne dis jamais que c'est fini lorsque Jésus n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Amen. Ne te décourage jamais. Je dis qu'importe la situation par laquelle tu traverses, qu'importe la difficulté, qu'importe, bien-aimé, ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent. Amen. Toi, n'abandonne pas. Amen. Toi, ne te relâche pas. Ne fais pas comme Pierre. Ne fais pas comme Pierre. La grâce que Pierre a eue, c'est que l'église priait. Que quelqu'un dise avec moi, l'église priait. Donc on comprend très vite que la force ou la délivrance de Pierre de la prison à laquelle il était, bien-aimé, était dépendant des prières des chrétiens. Alléluia. Parce que Pierre ne pouvait s'imaginer qu'il pouvait s'en sortir. Je vais te dire quelque chose. Lorsque le ciel n'a pas dit que c'est fini, n'abandonne jamais. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne sais pas la maladie qui te ronge. Je ne connais pas, bien aimé, la situation qui t'handicape, qui te paralyse. Que lorsque tu regardes à toi, tu regardes à la situation, tu te dis à quoi bon encore de persévérer. Non, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. L'expression ou ce que je veux que vous reteniez, ce que je veux que vous compreniez, c'est que la Bible n'a pas dit c'est celui qui persévérera jusqu'à la moitié. C'est celui qui persévérera jusqu'au moment de voir la victoire, qui se décourage, qui verra la main de Dieu. Jamais. La Bible dit quoi? C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Amen. Donc, le tour n'est pas de commencer, mais c'est de bien finir. Alléluia. La première erreur dont l'église, bien-aimée, avait connue, c'est qu'elle n'avait pas prié lorsqu'on a fait saisir Jacques. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle n'avait pas prié. Alors, à cette allure, elles ont réalisé que la décision prise par Hérode est arrêtée. Fait mourir tous les évangélistes, tous les transporteurs du message de la croix. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit une chose, les chrétiens. Nous croyons au Dieu qui ressuscite, au Dieu qui délivre, au Dieu qui peut tout. Amen. La Bible dit quoi? Les chrétiens priaient. Donc, la première erreur, ils ont corrigé. Ils se sont mis tout en prière, tous en prière. Ils n'ont pas lâché prise. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. La prière est efficace. La prière est plus qu'une bombe atomique. Alléluia. Je vous dis, c'est plus qu'une bombe atomique. Tu peux prier pour quelqu'un aux États-Unis. Oh, Malakarababosha. Dieu déploie son ange à cause de ta prière pour aller délivrer quelqu'un d'un accident mortel. Peut-être tu ne comprends pas ça. Hello, peut-être tu ne comprends pas ça. Je suis venu te dire ce soir, n'arrête pas de prier. N'abandonne jamais. Ne jette jamais l'éponge. Parce que s'il fallait que les chrétiens regardent à la condition de Pierre, vu la manière à laquelle on a assassiné Jacques, il se serait dit,
Jacques, on l'a saisi, on l'a mis que, on l'a placé sous la scène publique. Pierre, on l'a mis on l'a fait entrer dans trois cellules et il est enchaîné. De ce quoi il y a les gardiens de prison à côté. Donc, s'il fallait regarder à la condition de Pierre, l'église allait arrêter de prier. Hello, ce que je veux que tu comprennes, ne regarde jamais à ta condition. Ou pour la personne que tu pries, la personne pour qui tu élèves la prière, ne regarde jamais à son attitude. Alléluia. Tu peux prier que Dieu transforme mon mari, transforme ma mère, sauve ma mère. Lorsque tu pries, c'est le jour-là que ta mère continue à être refractaire 2 fois. Amen. Ceci ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Danger numéro 1 des chrétiens. La Bible a dit, mon juste vivra par la foi. La Bible n'a jamais dit que mon juste vivra par la vue. Hello, ta première défaite, c'est que lorsque tu pries, tu attends les résultats là, instantanément. Il y a de ces prières que tu vas élever au Seigneur, bien-aimé, et tu verras les résultats ou les retombées, les fruits maintenant. Il y aura aussi de ces prières que tu élèveras à Dieu. Ceci va te valoir le prix de ta sueur et de ton sang. Tu as dit les genoux à terre. Tu vas prier, tu vas persister, tu vas insister, tu vas persévérer. C'est quoi la Bible dit? C'est celui qui persévérera. Alléluia. Qui fera les ossements, qui verra les fruits à sa prière. Alléluia. La prière est tellement efficace, bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Hello. Écoutez, Pierre savait que c'était fini pour lui. Lorsqu'on lit le verset 8, 9, 10, on réalise que Pierre avait déjà enlevé sa tunique. Il avait jeté sa ceinture. Il n'avait plus ses souliers. Autrement dit, Pierre n'avait plus quoi? N'avait plus le manteau de la sainteté. Alléluia. Pourquoi? Parce que le doute avait envahi son cœur. Et vous savez tous avec moi que l'opposé de la foi, c'est le doute. Et là, l'opposé, bien aimé, de la foi, c'est l'incrédulité. Amen. Et Pierre était déjà abattu. Il était déjà déboussolé. Il ne savait plus à quel sens se vouer. Même le notre Dieu, souviens-toi, cela était parti, sorti par les pieds. Alléluia. Pierre ne connaissait plus quoi faire. Oui, peut-être il y a des situations par lesquelles tu traverses. Ou alors, ceci n'est pas forcément dû à toi. Amen. Peut-être à la personne pour qui tu pries. Amen. Tu es comme dépassé. Tu es comme déçu. Tu es comme désemparé. Tu ne sais plus comment faire. Peut-être tu es dans l'attitude d'esprit que Pierre. Je veux te dire une chose, bien-aimé. Ne pense pas que Dieu fera les choses à ton temps. Amen. Dieu fera les choses selon son timing. Et le temps de Dieu est toujours le meilleur. Et si quelqu'un m'entend, Dieu ne fera pas les choses comme toi tu voudras forcément, ou comme toi tu aurais toujours souhaité. Amen. On dit de Dieu qu'il est souverain. Alléluia. Ça voudrait dire que dans sa souveraineté, pour t'exaucer, il n'a pas besoin forcément ou obligatoirement de ta concertation. Amen. Il y a des niveaux de prière où Dieu peut en vouloir ta concertation. Amen. Mais ce n'est pas à tout moment. Parce que si Dieu
commences à faire les choses comme toi tu veux, alors Dieu ne sera plus Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne sera plus Dieu et tu risqueras de prendre Dieu comme ton garçon de course. Bien-aimé, Dieu n'est pas le poste téléviseur que toi tu es là. La prière est une télécommande. Ça dit que Dieu, ton poste téléviseur, ta prière, la télécommande, où tu zappes quand tu veux, ça, tu mets n'importe quelle chaîne. Tu crois que non? Par la force de tes piles, qui est peut-être la force de ta prière, tu te mets à zapper, tu mets telle chaîne, tu enlèves quand tu veux, tu fais comme tu veux. Non. Hello, Dieu n'est pas une télécommande. Hello, on ne télécommande pas Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas continuellement échouer dans tes prières, pensant que Dieu ne t'exauce pas ou Dieu ne t'écoute pas. La Bible n'a jamais dit que Dieu t'écoute parce que tu auras toujours prié continuellement. Non. Hello. Je ne suis pas en train de dire que prier continuellement est mauvais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que je veux que vous reteniez, ou ce que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu est souverain. Amen. Il ne consulte personne. Il peut te consulter s'il veut, pas parce que toi tu voudras. Amen. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Alors si on se comprend, on va évoluer. Donc, sache une chose, ta prière ou la prière faite à Dieu, c'est une doléance. Et à chaque niveau de prière, bien-aimé, il y a une attitude à adopter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Selon, bien-aimé, ton besoin, tu ne peux pas vouloir de Dieu qu'il te fasse miséricorde et tu lèves le ton. Non. Hello. Hello. Bien-aimé, il y a des niveaux de prière où, bien-aimé, il faut juste quoi? L'humilité de cœur au pied de Dieu. Amen. Juste avoir un cœur d'humilité. Implorer sa miséricorde. Est-ce qu'on est ensemble? Implorer sa compassion. Il y a des niveaux de prière où il faut prendre autorité. Lorsque, bien-aimé, tu sens comme ton ciel fermé, comme un ennemi qui s'est levé pour embrayer, pour faire obstacle, bien-aimé, à tes prières, là tu te lèves avec violence. Amen. Parce que Dieu, par Jésus, t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien en son nom ne pourra te nuire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, donne-moi ton acclamation. Alléluia. Peuple de Dieu, ici, Pierre n'avait plus le goût de vie. Il savait que tout était fini. Ah oui, je ne sais pas là où tu penses que c'est fini. Amen. Mais la bonne nouvelle que je veux insister, c'est que l'église priait. Que quelqu'un dise avec moi l'efficacité de la prière. L'efficacité de la prière. Alléluia. Peuple de Dieu, retenez et sachez ceci. Je veux que vous reteniez ça. Peuple de Dieu, que pendant que tu pries, premier secret, première clé, il faut croire. Amen. Il faut croire. La croyance pour le chrétien n'est pas dépendant de ce qu'il a entendu, de ce qu'il voit. Hello? C'est-à-dire quoi? Lorsque tu pries, crois. Croire signifie, bien-aimé, faire totalement ou entièrement confiance en Dieu
Même si les choses semblent ne pas bouger selon tes yeux physiques, même si les choses semblent s'aggraver, bien que tu aies prié, il faut croire. Alléluia. Parce que l'une des armes fatales pour le diable, pour l'ennemi, c'est de s'attaquer à nos pensées. Parce que lorsqu'il parvient à toucher ta pensée, bien-aimé, il a réussi à te déstabiliser, à te désamorcer, à t'affaiblir, à te fragiliser. Et c'est là où beaucoup de croyants se trouvent. Voilà le niveau. Alléluia. Pensée est bombardée. Le diable a lancé la flèche du doute, la flèche des paniques. Voyez-vous ou imaginez-vous un instant que vous priez pour quelqu'un qui est dans un état comateux. C'est-à-dire quand vos yeux charnels regardent, vous-même vous sentez qu'ici, non? Quand je dis vous sentez, c'est vous, hein? C'est pas Dieu. Amen. C'est-à-dire la chair commence à donner un signal à ta pensée. Toi-même tu vois que est-ce que le type-ci, est-ce que la soeur-ci va-t-elle s'en sortir? Bien-aimé, écoutez, quand vous avez de telles pensées, dites arrière de moi, Satan. Vous savez, votre devoir ou votre rôle n'est pas de savoir si la personne va mourir ou elle va vivre. Amen. Néanmoins que l'Esprit de Dieu vous atteste cela. Alléluia. Parce que dans la condition où certaines personnes se trouvent, comme l'exemple que je viens d'énumérer, dans un état comateux, bien-aimé, étant sous assistance respiratoire, bien-aimé, il n'y a que la foi de la personne qui prie pour ce malade, qui relèvera la personne qui est couchée. Amen. Et face à cela, si vous n'avez pas le don de foi, bien-aimé, vous céderez. Pas parce que la prière ne marche pas, mais parce que vous avez douté, parce que vos yeux, vos émotions vous ont fait croire que ce n'est plus possible. Amen. Pour cette personne. Jamais. Ton devoir, c'est de croire et prier. La Bible a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois en cela? Ça veut dire que dès que tu es chrétien, tu es quoi? Tu es un transporteur de grâce. Autrement dit, tu es un porteur de solutions. Partout les problèmes surgissent. Alléluia. Et pour répondre à ces besoins, bien-aimé, il faut te saisir de l'autorité que le Seigneur t'a donnée. C'est la prière. Lorsqu'il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. C'est pas physiquement voir le serpent comme ça marcher. Jamais. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire quoi? Peuple de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu as Jésus, bien-aimé, alors active seulement sur la lame. Prière. Commence à prier. Tout en te tenant sur la parole de Dieu. Pas sur tes paroles. Hello. Non pas sur tes paroles. Je vais vous dire, frère, l'un de mes secrets, alléluia, devant une situation, frère, c'est que quand moi je viens devant la situation, devant un problème, quand je m'approche, bien aimé, ce n'est plus moi, alléluia, je commence à regarder, à examiner, à me mirer, à voir la parole de Dieu en train d'agir
sans avoir déclaré un mot. Amen. Bien-aimé, il y a de ces situations. Je me tiens seulement, je dis, je ferme les yeux et dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Amen. La même prière que Jésus a fait. La Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Bien-aimé, apprenez à visualiser. Bien-aimé, à matérialiser les écrits. Que les écrits là sortent, bien-aimé, de vos têtes et entrent dans vos cœurs. C'est-à-dire quoi? Que ça quitte la phase du logos. La parole écrite, bien-aimé, devient réma. C'est-à-dire la parole révélée. Alléluia. Oh mandara babosha. Je ne sais comment je peux vous faire comprendre tout ça. C'est-à-dire, quand Dieu te dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas seul. Amen. Ce n'est pas ton pouvoir. C'est lui qui te donne sa procuration. C'est comme quelqu'un qui vit dans une ville. Alléluia. Bien éloigné. Et entre-temps, il a un terrain qui veut vendre. N'ayant pas la disponibilité d'y arriver en face des acheteurs, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa procuration. La procuration comporte quoi? Il y a les éléments, bien-aimés, fondamentaux pour une procuration. Amen. Il y a les indices parmi lesquels l'identité de la personne qui veut qu'on vende son terrain. Amen. C'est-à-dire un document légalisé devant un commissariat. Amen. Et il faut quoi? Il faut toute votre signature. Alléluia. C'est avec ça. Tu fais signer ça dans un commissariat. Tu mets ton identité. Tu mets ta CNI. Amen. Que tu envoies cela à la personne que tu veux qu'il vende ton terrain. Et maintenant, celui qui est mandaté, le mandataire, en retour, avant de le vendre, entre lui et l'acheteur, il faut des signatures. Pour vous dire quoi? C'est la même chose, le même système dans le règne de l'esprit. Lorsque Jésus dit, je vous ai donné, amen, bien aimé, c'est comme la procuration. Tu n'es plus seul. Quand tu élèves ta voix, ce n'est pas toi que le diable voit, c'est Jésus que le diable voit. C'est pourquoi il peut fléchir les genoux et il peut s'enfuir. Alléluia. Le problème, c'est que tu regardes à toi-même. Parce que tu regardes à toi-même, tu vas échouer. Tu te décrois dans les prières parce que tu crois que ce n'est pas les efforts de tes prières que Dieu finira par t'écouter. Jamais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit là où nous sommes en train d'aller? Il faut savoir une chose. Ce n'est pas parce que tu auras tellement prié que Dieu t'exaucera. Non pas parce que tu auras aussi moins prié que Dieu t'exaucera. Non. La première des choses, il faut savoir une chose. Il faut faire confiance au Seigneur Jésus. Amen. Ton rôle ou ton devoir, c'est de faire confiance au Seigneur Jésus, tout en élevant la voix. Amen. Et ce n'est pas mauvais de persévérer dans la prière. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Vous connaissez l'histoire d'Élie et le roi Akab. Alléluia. Lorsqu'il a dit qu'il n'y aura pas de pluie 3 ans et demi, sinon à ses paroles. Alléluia. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous rentrez dans l'évangile de Jacques,
à son chapitre 5, vous comprenez que Dieu a exaucé Élie. Alléluia. Élie, lorsqu'il a fallu élever la voix pour que la pluie descende, ce n'était pas instantanément que la pluie est descendue. Bien que Dieu lui avait donné mission maintenant de prier pour que la pluie descende. Et là, c'était avec insistance et persistance. À la 7e fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, c'est-à-dire qu'il a vu une pomme. Il envoie son serviteur. Va regarder. Est-ce qu'il pleut? Il prie. Il dit, est-ce qu'il pleut? Son serviteur lui dit que vraiment, maître, il n'y a même pas une goutte de pluie. Le soleil là encore vraiment ardent. C'est une canicule là dehors. Élie met les genoux à terre. La Bible ne nous dit pas combien de jours. Amen. Mais ce qu'on sait, c'est que c'était la 7e fois. Selon 1 Roi 18 à partir du verset 43 au 45e verset. Et là, donc, pour vous dire quoi? La prière est tellement efficace. Je vous dis tellement. C'est plus qu'une bombe atomique. Elle est dangereuse pour le monde des ténèbres. Alléluia. Donc les disciples, l'église avait compris cela. C'est pourquoi ils n'ont pas cessé d'adresser avec instance les prières en faveur de Pierre au Seigneur. Alléluia. Mon frère, pourquoi tu te décourages? Tu cherches l'enfant, tu n'as prié qu'une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Aujourd'hui, tu veux tout abandonner. Qu'est-ce qui te certifie que ce n'est pas le moment idéal où tu veux abandonner, que ton miracle va arriver? Hello, c'est pourquoi la Bible dit: ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec fermeté. C'est-à-dire qu'on dit de quelqu'un qui est ferme dans la prière, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas à la première défaite. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui ne se décourage jamais. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il a conçu quelque chose, il tient à ce que la chose s'accomplit. Il se met au travail. Il se met en exercice. Il bosse pour voir la chose arriver. Ah non, je suis parti évangéliser une fois. Vraiment, on m'a insulté. Vraiment, les gens là sont tellement hostiles. Hein? Ils sont plus que les Ninivites. Vraiment. J'ai dit que la canicule qu'il y avait dehors, le soleil là, non. Vraiment, c'est ce qui est arrivé à Jonas. Non, vraiment, ils sont tellement incrédules que le peuple où Jonas est parti annoncer. Ah. Non. Persévère. L'église a prié pour Pierre. L'église a adressé des prières. Beaucoup, bien-aimé. Ne te relâche pas. Tu veux voir quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Quel caractère tu ne voudrais plus porter de ses fruits? Va dans la prière. Plutôt que de passer le temps à t'angoisser, à t'inquiéter, à condamner. Non, tu pries pour quelqu'un et toi-même tu l'annules encore par tes déclarations. Vous et moi, vous saviez que l'église pouvait aussi se décourager. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où Pierre allait comparaître, la nuit de cette journée, un miracle s'est passé. Je suis venu te dire, c'est au crépuscule, bien-aimé. C'est
au lever du jour, à l'aurore. C'est-à-dire, l'aurore, c'est la phase qui achève la nuit et qui introduit la journée. C'est souvent à ces moments-là, bien-aimé, que le Seigneur descend. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Tu as prié. Ah, lorsque tu ne t'attendais pas, lorsque tu ne t'attendras pas, loin d'imaginer, pouf, Dieu enverra son ange pour te répondre. Je suis venu t'encourager ce soir. Je suis venu te dire de te relever, de persévérer, d'insister et de ne pas regarder à la condition présente pour laquelle tu prié. Ça dit que regarder à la condition présente pour laquelle tu as dû prier signifierait quoi? Je veux dire ceci, que lorsque tu pries, non, tâche-toi, si tu sens que cela peut t'affaiblir la foi, lorsque tu regardes, tâche-toi de ne plus regarder. Amen. D'avancer, de faire confiance au Seigneur Jésus. L'autre point que je vais toucher, c'est que, bien-aimé, l'une des erreurs des chrétiens, c'est de prêter ses oreilles au n'importe qui. Peuple de Dieu, observez l'attitude de Pierre. L'église a prié pour Pierre parce que Pierre appartenait à une communauté. Amen. Pierre faisait partie d'une communauté. Et regardez, quand Pierre sort, lorsque l'ange le retire, le délivre, il va vers où? Il va à la maison de prière. Alléluia. Plusieurs croyants chrétiens nés de nouveau, lorsqu'ils prient, le diable envoie souvent ses émissaires, ses messagers, utilise même, si vous ne savez pas, certains frères non convertis, non affermis, pour vous détruire, pour vous faire passer à côté de vos bénédictions. Alléluia. Je vous dis, quelqu'un va te dire, ah, depuis que tu pries, toi tu ne vois pas que la situation n'en a pas changé. Ma soeur, je connais quelqu'un là. Ah, d'ailleurs, le ciel a dit, Dieu lui-même a dit dans sa parole, aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est jamais biblique. Parce que toi aussi, tu es un chrétien qui médite dans la parole. Parce que tu es à la quête, peut-être de ton bébé. Bébé a tout pris à tous les prix. Bien-aimé, tu fais quoi en ce moment? Parce que le diable est là pour te contrôler, pour te cibler. Il sent que ta foi faiblit. Alors tu as dit, en tout cas, tu vas avoir raison, ma soeur. Dieu va réfléchir. La soeur va te dire, d'ailleurs, moi, je vais seulement t'aider. Parce que regarde, là comment tu es devenu ma soeur. Nous-mêmes, tu sais, nous sommes à l'église ensemble. Et peut-être même le pasteur là, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Ne vois pas parce qu'il se tient là, il parle seulement. Lui-même là, tu ne connais pas. Je te dis, tu comprends ma quoi? Directement, le diable te pousse à murmurer pour loin du Seigneur qui gémit, qui soupire avec toi. Peut-être même lorsque tu ne sais même pas, pour toi, pour que Dieu te fasse grâce, pour que Dieu envoie son ange pour te délivrer. Le diable te pousse toi-même à scier la branche sur laquelle tu es assise. C'est-à-dire, tu te mets à murmurer. Tu calomnies, tu parles. C'est comme ça que le diable trouve une large porte pour faire quoi? Pour bloquer tes prières. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, alors, bien-aimé, plusieurs chrétiens sont aussi à ce niveau. Bien-aimé, dans une telle atmosphère,
avec un tel état de cœur, bien-aimé, il serait difficile, voire même impossible de se faire désosser par le Seigneur. Alléluia. Autre point que le chrétien commet souvent comme erreur, c'est que lorsque Dieu vous exauce, vous ne retournez jamais à la source. Peuple de Dieu, tu vas voir de ces personnes, lorsqu'elles sont dans les problèmes, pour certaines, connaissent la maison de prière, connaissent les rendez-vous de jeûne, de méditation, et c'est fini, hein? Lorsqu'elles sont exaucées, c'est fini. On ne les voit plus. Elles fuyaient le bébé qui allait être un point sur lequel elle devait se tenir pour faire davantage confiance au Seigneur, de s'attacher et de venir témoigner pour encourager certains frères, certaines sœurs, certains couples qui traversent la même situation qu'elle a traversée par le passé. Elle ne vient plus. C'est bye bye, go go. Pierre ne s'est pas comporté comme ça. Pierre est retourné à la maison de prière dans Acte 12, le verset 12, 14. La Bible dit il a frappé à la porte. Une des sœurs qui priait, la Bible que Pierre, les gens étaient en train de prier. On ne savait même pas que Pierre, Dieu avait déjà envoyé son ange pour le délivrer. C'est pourquoi je vous ai dit, des fois c'est quand tu vas te désintéresser de la chose, bien aimé, que Dieu va te surprendre. Alléluia. Parce que Dieu a surpris les frères et les sœurs qui priaient pour Pierre. Amen. Peuple de Dieu. Mais qu'a fait Pierre? Pierre n'a pas fui l'église. Pierre n'a pas fui la communauté des saints. Pierre est allé se présenter. Pierre est allé vers la source qui intercédait, qui priait pour lui. Alléluia. Il y a certains chrétiens, d'ailleurs, vous pensez que c'est vous-même que c'est vous ceux qui priez. Moi, même si je priais, hein? Vous voulez me montrer quoi aux gens? Même si je ne venais pas, Dieu allait m'exaucer. Erreur monumentale. Alléluia. Bien-aimé, ne fuis jamais la communauté des saints. Ne quitte jamais la congrégation au travers laquelle Dieu est passé pour te bénir. Vous savez, chaque chrétien, bien-aimé, a un ange qui lui est assigné dans l'endroit que Dieu l'attend ou Dieu le veut pour le servir. L'endroit peut ne pas être grand. L'endroit là peut ne pas avoir la foule. Mais c'est là-bas que Dieu passera pour te bénir ou pour faire accomplir certaines choses qu'il veut faire. Ou alors il veut t'utiliser pour une certaine mission. Alléluia. Au pied de cet homme de Dieu. Au travers la capacité, l'attitude qu'il a mis en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hello? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Bien-aimé, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux. Alléluia. Dans Luc à son chapitre, je crois, 12. À partir du verset, je crois, Luc chapitre 17. Oui, à partir du verset 12 en descendant. Ils étaient 10. Un seul est venu rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, ne fais pas ce genre d'erreur.
Apprends à demeurer humble. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Lorsque tu es quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui sait accepter les reproches. C'est quelqu'un qui sait reconnaître son erreur. C'est quelqu'un qui sait apprendre au pied des personnes qui ont réussi là où il cherche à réussir. C'est quelqu'un qui ne se justifie pas lorsqu'on le reprend pour une chose. Alléluia. C'est quelqu'un qui se trouve qu'il gagne au travers les réprimandes qu'on lui fait pour mieux s'améliorer. Amen. Donc mes bien-aimés, voici l'efficacité de la prière. Donc Pierre n'est pas sorti parce qu'il était trop fort ou parce qu'il était un grand évangéliste, un grand apôtre. Non. Pierre est sorti parce qu'autour de lui, il y avait des personnes qui priaient. Bien-aimés, prie pour des frères, des sœurs que tu ne vois pas. Il y a tellement de choses. Prie pour quelqu'un d'autre. Prie, frère. Toute situation que Dieu met sous tes yeux est un sujet de prière chrétienne. Alléluia. Et ne confesse jamais le négatif lorsque tu es en train de prier pour quelqu'un. Alléluia. Est toujours une attitude de foi. Parce que la foi, c'est d'accepter, c'est de croire sans avoir vu. La foi, bien-aimé, passe aussi par les déclarations positives sur la personne ou sur ce que tu es en train d'attendre de voir le Seigneur faire. Amen. Vraiment, voici cet enseignement que je voulais que vous et moi partageons. Que vous compreniez les raisons pour lesquelles nos prières semblent souvent ne pas être efficaces. Pas parce que Dieu n'agit plus, mais parce qu'à 80%, à 100%, c'est nous qui sommes les véritables occasions d'échec de nos prières. Alléluia. Parce que tu connais ceci. Alors, ma soeur, mon frère, à toi de pratiquer. Et c'est de là que tu seras béni. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Ngaz TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien mais tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Ngaz TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Ngaz TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je dis au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.